Panji Maigan Mena Serge Gagnon and Digikas. Kichisibi Ottawa and Dujiba. Meiti and Don. Wawashkish Dodem. Bonjour, mon nom d'esprit est Petit Loup. Mon nom de tous les jours est Serge Gagnon. Je suis natif des berges d'une rivière que l'on appelle Kichisibi, que vous appelez Outaouais, et d'une petite ville que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle Ottawa. Je suis de la nation Métis et je suis des totems du chevreuil. Effectivement, c'est une des deux raisons majeures pourquoi on inclut les Premières Nations Métis et Inuits dans tous les curriculums à partir de la petite enfance à aller jusqu'au niveau universitaire. Et le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à respecter la recommandation 62 du Comité de vérité et de réconciliation qui indique exactement ça. Il doit y avoir une composante autochtone à partir de la petite enfance jusqu'au niveau universitaire. Maintenant, c'est sûr que cette composante-là, elle ne sera pas la même à la petite enfance qu'elle est au niveau universitaire. Le but, ce n'est pas de traumatiser les enfants. Le but, c'est que les enfants soient au courant que, malheureusement, il y a eu le système des écoles résidentielles au Canada et que ça a eu des répercussions négatives sur tout un peuple, toute une civilisation. C'est un sujet extrêmement vaste sur lequel beaucoup de personnes ont beaucoup d'opinions différentes. Quand on regarde les blessures qui ont été faites aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits, parce qu'ils ont tous vécu des choses similaires, mais quand même différentes. Puis ces choses-là, ils ont laissé des traces. Puis ces traces-là font en sorte que quand tu les regardes maintenant, ils ont de l'air de ça. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est pas une blessure, c'est une série de blessures. C'est pas une coupure sur la plume, c'est une série de coupures sur la plume. Donc, vu que ces blessures-là ont été faites doucement, au fil du temps, une à la fois, la réconciliation ne se fera pas. Il s'agit pas juste de dire « je m'excuse ». Ça change rien. Il s'agit de poser des gestes. Puis des petits gestes, comme de se demander, est-ce que je connais un Autochtone? Sinon, pourquoi j'en connais pas? Est-ce que je me suis déjà assis pour avoir une conversation profonde avec un Autochtone? Non. Pourquoi? Est-ce que j'ai déjà étudié, comme est-ce que j'ai déjà lu un auteur autochtone qui parlait de ce sujet-là? Sinon, ben pourquoi pas? Les blessures intergénérationnelles varient beaucoup. Un des résultats que je trouve, un des impacts que je trouve le plus négatif des écoles résidentielles, c'est que ces enfants-là ont grandi avec pas de modèle pour parents. Donc, toi, tu sais comment être une maman parce que tu as regardé ta maman faire, puis tu as essayé d'imiter ta maman. Ou t'as dit « jamais je ferai comme ma maman », un des deux. Eux ont pas eu de modèle de maman. Ils n'ont pas eu de modèle de papa. C'est pas qu'on sait pas comment aimer, c'est qu'on sait pas le rôle, on connaît pas le rôle. Puis comme dans la société blanche, tout le monde l'a dit, il n'y a pas de livre sur comment devenir un parent. Comment tu fais pour être un parent quand tu n'as jamais eu de modèle de parent? Ça, c'est un des chocs
qui est intergénérationnel, puis que ça passe d'une à l'autre. L'autre, c'est la confiance dans le système d'éducation. Le traité numéro 3 parlait de l'éducation des jeunes autochtones. Juste à l'ouverture des écoles résidentielles, qui faisait en sorte que quand on a envoyé, parce qu'on envoyait volontairement nos enfants, nous aussi on veut qu'ils soient éduqués. Eux aussi veulent lire, eux aussi veulent écrire, eux aussi veulent devenir poètes ou veulent devenir écrivains. Et on les envoyait à l'école, puis on mettait leurs plus beaux vêtements. On leur donnait même l'histoire de notre famille. Puis comment nous, on enregistre l'histoire de notre famille, c'est avec des ceintures wampum. Donc, on envoyait avec la ceinture wampum l'enfant à l'école. Notre façon d'éduquer, ou la façon Première Nation Métis Inuit d'éduquer les enfants, c'est à deux volets. C'est « raconte-moi ton histoire, puis moi je te raconte la mienne ». Il y a une interaction qui se fait. Il arrivait à l'école avec ça, l'histoire de ma famille, les plus beaux vêtements. On enlevait ça, on mettait ça dans une pile, puis on brûlait ça. Donc, non seulement on leur enlevait l'identité, mais on brûlait mon histoire aussi. Puis, c'est pas comme un livre. Je peux pas aller en chercher une deuxième copie de cette ceinture-là. Il y en a pas. Donc, c'est des impacts qui passent d'une génération à l'autre. Comment on peut briser les stéréotypes? On peut briser les stéréotypes en comprenant pourquoi ces stéréotypes-là existent. Un des stéréotypes des Autochtones, c'est il est sous, puis il est endormi sur le trottoir. Ben, newsflash, ça arrive dans la société blanche aussi, sauf que c'est plus une question de pauvreté pour nous que c'est une question de façon de vivre. Quand la majorité blanche le fait, quand la société majoritairement blanc abuse de l'alcool et qui tombe sans connaissance, ils le font dans une chambre d'hôtel ou ils le font chez des amis à l'intérieur. Nous, on n'a pas les sous pour se payer une chambre d'hôtel. Donc, quand nous, on le fait, c'est triste. C'est déployable, mais on le fait sur le trottoir, sur une bouche de métro quand il y en a un, ou sur une bouche de chaleur quelque part. C'est un des stéréotypes à briser. On n'a pas d'éducation, mais tu dois reconnaître que jusqu'en 1955, c'est pas tellement loin dans l'histoire, jusqu'en 1955, j'avais pas le droit de graduer sans perdre mon identité. Sans dire « je ne suis plus un Indien ». Ben, imagine-toi si je te disais « tu peux graduer de l'école, mais si tu gradues de l'école, t'es plus une Franco-Ontarienne. Tu deviens sujet de Britannique de Sa Majesté. » Là. Tu le feras pas. Donc, on le faisait pas. Donc, pas qu'on a du rattrapage à faire. On a aussi un système d'éducation. Puis, la Commission de la vérité et de la réconciliation, tout le monde est d'accord. La solution à tout ça passe par l'éducation. Où on n'est pas d'accord, c'est toi, tu penses que c'est la mienne, puis moi, je pense que c'est ton éducation qui est à refaire.